Nous sommes partis à la rencontre des élèves de 3e pour leur demander s'ils avaient des questions à propos du brevet, pour tenter de les rassurer avant les épreuves. Nous nous sommes rendus compte qu'ils étaient unanimes. La question la plus posée, c'était Qu'est-ce qu'on peut manger? J'ai trop faim, moi. A-t-on le droit de ramener de la nourriture? pour certains, c'est une vraie source d'angoisse. Ils ont même peur de ne pas survivre aux épreuves du brevet. On les écoute. Est-ce qu'on a le droit de rapporter de la bouffe parce que j'ai crevé la dalle, moi, putain? On a voulu rassurer les élèves sur cette question. Notre principal adjoint a été très clair. On peut manger un petit peu pendant le DNB pour reprendre des forces, quelques sucreries ou choses comme ça, et boire de l'eau parce que c'est toujours bon pour la concentration et pour le cerveau. Bon, ça va, vous êtes rassurés? On va pouvoir passer à d'autres questions. Quelle est ta question? J'en sais rien. Ah, bon, plus sérieusement, on a quand même eu droit à des questions sérieuses et pertinentes. Pourquoi il n'y a pas les langues étrangères au brevet qui sont comme matière? Quels seront les impacts sur le brevet par rapport aux nouvelles lois d'Emmanuel Macron? À quand plus de réformes pour le brevet? Heureusement, pour ces questions, Monsieur de Persinski nous a été d'une aide inestimable. Attends, laisse-moi faut que je réfléchisse d'abord. Tu peux. Blague à part, il nous a quand même bien aidés. Alors, il n'y a pas d'épreuve de langue parce que le DNB est un examen donc, qui est géré par l'éducation nationale et jusqu'à la preuve du contraire, on n'a pas mis d'épreuve de langue parce que ce serait certainement trop compliqué à organiser et que pour l'instant ce n'est pas prévu par les textes officiels. Mais ça peut changer. D'accord. Quand est-ce qu'il n'y aura plus de réforme? Je ne sais pas quand est-ce qu'il y aura plus de réforme, sachant que généralement, à chaque fois qu'on change de gouvernement, il y a des réformes. Donc comme on change de gouvernement à peu près tous les 5 ans à chaque élection présidentielle, voire parfois au cours même d'une mandature, on aura encore des réformes. D'accord. Et pour finir, pouvez-vous nous expliquer clairement comment nous sommes évalués au niveau du DNB? Alors, au niveau du DNB, vous êtes évalué de la manière suivante. Donc le contrôle continu qui permet une évaluation du socle commun qui est sur 400 points. Des épreuves finales qui sont aussi sur 400 points, qui comprennent les mathématiques sur 100 points, le français sur 100 points, l'histoire-géographie et enseignement moral et physique sur 50 points, les sciences sur 50 points, et enfin les épreuves orales sur 100 points. Le total du brevet, ça nous donne 800 points. Vous êtes évalué donc sur 800 points. Pour avoir le brevet, donc, il faut avoir 400 points, donc la moyenne, 400 sur 800. Quand on a 480 points, on obtient une mention assez bien, 560 points, une mention bien, et plus de 640 points, une mention très bien. On a eu une question qui illustrait bien la motivation des élèves. Est-ce que à la fin du brevet, est-ce que ce serait la fin de la 3e? Enfin, pour terminer, la question qui est dans tous les esprits, sur toutes les lèvres, chez les élèves et les professeurs. Et ça tomberait sur quoi? Alors là, désolé, on a eu beau interroger Monsieur de Persinski, notre boule de cristal, nous n'avons jamais trouvé la réponse. Voilà, ma rubrique se termine. J'espère vous avoir été utile et que vous serez plus serein pour passer votre brevet. Au revoir. D'accord, merci pour toutes ces réponses. Au revoir. Au revoir.